Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, la réalisation d'une carte avec l'un des papiers que j'adore de la collection Éloquence Simple. C'est un papier qui est tout à fait art décoratif. Alors, pour cela, j'ai donc utilisé les papiers qui sont présentés dans la collection L'Éloquence Simple à la page 68 et 69 du catalogue annuel, mais que vous pouvez retrouver à la page 133 aussi, avec la référence 155 761 au prix de 18 €, comme toujours lorsqu'il y a une touche de métal. Et là, je vais vous les montrer, il y a de nombreuses touches de métal en argent, or et cuivre. Pour cette carte, j'utiliserai aussi les flocons de dorure. Cela faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Et aussi les petites boîtes suprêmes à friandises qui sont présentées d'ailleurs dans la page de la collection, mais qui ne sont pas incluses dans la collection. Elles sont en vente à la page 137. C'est la référence 155 566. Il y a 10 boîtes, partie inférieure et partie supérieure, pour 12 €. Et tout est prêt, tout est déjà pré-plié. Donc vous voyez, moi je rabats d'abord le grand côté pour que l'intérieur soit aussi joli que l'extérieur, les deux petits côtés, puis le rabat que l'on insère sur le côté. La partie basse est blanche et la partie supérieure est dorée avec un petit ruban qui dépasse. Alors soit ça vous sert à attraper la boîte, soit vous pouvez l'accrocher. Vous allez voir tout à l'heure, je vais chercher un petit crochet. On peut l'accrocher dans le sapin de Noël. On peut tout à fait utiliser ces boîtes pour faire un calendrier de l'Avent. Personnellement, moi je vais mettre des petits jeux. Je vais l'accrocher dans le sapin et on ouvrira les boîtes au fur et à mesure de notre réveillon. Alors, comme promis, je vous montre ces papiers que je trouve magnifiques. Je pense que je ne suis pas la seule. Lors des portes ouvertes, ces papiers ont fait l'unanimité et peut-être pas toutes les clientes, mais une grande majorité les ont choisis. Alors, les coloris sont blancs, gris souris, noir et très vanille. D'un côté avec des applications d'argent, d'or, de cuivre, et de l'autre côté nous n'avons pas d'application de métal, mais ils sont néanmoins magnifiques là aussi. Petite astuce supplémentaire, sur les fonds blancs, vous pouvez estomper vos fonds avec la brosse estompe et de l'encre de votre choix pour transformer ce fond en un fond coloré. Alors, je vais commencer par ma petite boîte. Vous avez vu, j'ai déjà découpé les petits carrés. Donc, les petits carrés font 4 sur 4,5. 4,5, c'est la largeur, 4, c'est la hauteur. Et je me suis amusée, enfin, j'ai pris soin de découper ce papier dans la continuité pour conserver le motif sur l'ensemble des 4 faces. Donc, 2 petits conseils, vous alignez bien vos papiers pour conserver votre motif et le mieux, pour moi, c'est de coller les papiers sur le couvercle de la boîte à plat parce que vous pouvez ainsi respecter la hauteur du matage face par face. Donc, forcément, c'est un projet qui est extrêmement rapide, mais je vous dis, ça peut être une très bonne idée pour aussi pour un petit cadeau d'invité dans l'assiette. Personnellement, je vous dis, moi, ça sera accroché dans le sapin avec des petits jeux ou énigmes. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je décale mes côtés de boîte un par un pour toujours aligner mon papier sur la largeur, bien évidemment, mais surtout sur la hauteur, pour que l'alignement soit parfait. Je colle ma 4e face et je remonte ma petite boîte. Bon, alors évidemment, il faut quand même aimer le doré. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, la petite anse en ruban qui est au-dessus peut servir pour mettre
le nom de l'invité, par exemple, peut bien évidemment servir à la suspension, mais peut servir aussi à accrocher une étiquette de votre choix. Alors, comme je m'y prends très très tôt par rapport à Noël, je suis en train de rechercher où j'ai mis mes accroches pour le sapin de Noël. Les voilà. Donc, pour celles qui passeront à la maison, vous pourrez voir un modèle avec le petit crochet. Les précédents ont été réalisés avec ces magnifiques papiers éloquence simple, mais je n'avais pas encore attrapé mes petits crochets à sapin. Nous allons maintenant passer à la carte. Donc la carte est bien évidemment assortie et j'ai décidé donc de ressortir mes flocons de dorure que j'adore et qui sont tout à fait compatibles avec ces magnifiques papiers. Donc là, c'est une carte vraiment très très simple, comme d'habitude 14 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. J'ai ensuite mesuré pour poser mon double face sur toute la hauteur de la carte au centre du devant de la carte. Ce double face va accueillir tout à l'heure les flocons de dorure et pour décorer les deux autres parties, j'ai décidé de mater le papier éloquence simple sur un papier or. Donc les papiers éloquence simple, ils font 7 sur 13 que j'ai coupé en deux, donc à 3,5. Et les papiers or, ils font 8 sur 13,5 et j'ai coupé en deux, donc 2 fois 4 sur 13,5. Pour le papier éloquence simple, c'est très important de couper d'abord les 7 sur 13 et de couper ensuite dans les 7 à 3,5. Ainsi, on conserve l'intégralité du motif. J'ai aussi réalisé avec les poinçons étiquettes pour tous les goûts 2 petites étiquettes, une en or et une en blanc, dans laquelle j'ai tamponné mon souhait. J'ai mis les petits œillets or sur l'étiquette blanche et je vais les associer par un ruban gris souris en collant le blanc sur l'or pour qu'il y ait un décalage volontaire. Je vous redonne les références de ces poinçons étiquettes pour tous les goûts. Il s'agit de la référence 155 563 au prix de 27 € et ils sont à la page 166. Il y a 2 formes d'étiquettes déclinées en 4 tailles chacune et une série d'œillets adaptés à une forme ronde ou à la forme plus géométrique des étiquettes. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis un petit peu de colle sous l'étiquette blanche pour la mettre en décalé par rapport à l'étiquette or qui est dessous. Donc, je pousse un petit peu mes panneaux art décoratifs, mon étiquette et nous allons passer au flocon de dorure. Alors, par précaution, je sors toujours ma petite feuille de récupération des flocons de dorure qui est étiquetée comme ça, donc elle ne sert qu'à ça. Ça évite de mélanger, par exemple, des poudres à embosser avec les flocons de dorure. Donc, je suis un petit peu maniaque. Donc, la bande de double face que j'avais posée va donc servir au collage de ces flocons. Alors, vous allez voir, je vais donc enlever la protection. Ça, c'est merci le touche à tout. Et je vais appliquer. Alors, au départ, je vais essayer avec l'éponge, mais là, ça va être plus simple. Je vais carrément retourner ma carte pour mettre le double face en contact avec les flocons de dorure. Ensuite, grâce à l'éponge Stampin' Up qui est un petit peu rêche, vous appliquez, vous maintenez les flocons de dorure et vous enlevez en même temps l'excédent de flocons. Donc ça, c'est vraiment une super idée. Et vous voyez ce que ça donne. Donc je passe plusieurs fois pour bien enlever tous les flocons de dorure et les récupérer dans ma boîte et en même temps avoir une belle application de flocons de dorure sur ma carte. Alors toujours bien faire attention lorsqu'on ouvre ou lorsqu'on ferme la boîte de récupération des flocons pour ne pas faire d'appel d'air car ils sont très très légers et ont tendance à s'envoler. Donc là vous voyez en l'occurrence ma feuille de récupération de flocons n'a pas servi.
mais ce n'est pas grave. Donc, je la conserve pour une autre utilisation ultérieure. Donc, pour la carte, eh bien, c'est quasiment fini. Il ne reste plus qu'à coller les panneaux Art déco de part et d'autre de l'application des flocons de dorure. Donc, vous avez dû remarquer, j'ai vérifié que mes panneaux je n'avais pas changé le sens des panneaux pour avoir toujours la continuité du dessin. Ensuite, eh bien, je vais simplement ajouter ma double étiquette avec des Stampin' Dimensional. Je trouve que les flocons de dorure, les papiers sont tellement beaux que je ne souhaitais pas charger plus. Je voulais faire quelque chose de très simple. Le souhait vient du set de tampons Touche d'élégance. C'est la référence 153 094 au prix de 28 € et ils sont présentés à la page 111 du catalogue. C'est un ensemble qui va avec des très très jolies découpes, poinçons exactement, qui se nomment Chic Étiquette et qui permettent de faire de très nombreuses créations différentes. Ce n'est pas un produit nouveau dans le catalogue, mais c'est un produit que je conseille fortement parce qu'ils permettent vraiment de faire des très jolies choses. Ça serait dommage de passer à côté. Les poinçons étiquettes se nomment donc Chic Étiquette. C'est la référence 152 886 au prix de 38 € et vous les retrouverez dans le catalogue à la page 166. Voilà, donc je viens de coller ma double étiquette pour tous les goûts sur le devant de la carte, plutôt vers le bas et la droite, parce que je n'aime pas quand c'est centré, comme d'habitude. Et voilà, vous allez ainsi pouvoir voir le résultat de cette carte et de cette boîte suprême à friandises. Très très simple à réaliser et néanmoins très jolie et très décorative. J'espère que cette vidéo vous inspirera et vous donnera des idées de réalisation de cartes et de boîtes. Que ça soit pour toutes les fêtes que vous pouvez avoir ou pour les fêtes de fin d'année, même si j'aurai d'autres projets à vous proposer d'ici là. En attendant, à samedi prochain, prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!